Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue. Donc aujourd'hui on va faire la vidéo pour le Gémeaux pour le mois d'août. Donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Gémeaux. Et puis de la même façon, vous pourrez aller compléter cette vidéo avec votre signe lunaire et ascendant si vous le souhaitez. Je rappelle quand même que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. On commence par le tirage général, donc avec ces trois oracles-là. Donc je bats les cartes, elles tombent, je les prédispose et on fait l'interprétation ensemble. Et ensuite, on va passer au tirage sentimental. Je rappelle pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne que vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, vous abonner, liker, partager, mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi pour dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis vous pouvez, si c'est trop général, me demander un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Alors, avec la triade, on a eu le désert, le message. Ensuite, on a nécessité, mort. Sacrifice, éternité. Bon, prenez pas peur, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes qui sont un peu lourdes, mais voilà, on va y venir. Malheur, choix. Méditation, alpha. Et en dos de deck, vous avez le retour. Ok, alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est pour ça que je vous dis que ça ne va pas concerner tout le monde. C'est, je pense là, un message un petit peu particulier de ce que j'ai tiré là. Euh, Entre la triade et le miracle, ça concerne vraiment des personnes qui, comment dire, qui sont dans des situations dans lesquelles ils n'arrivent pas à s'imposer en fait. Voilà. Donc là, j'avoue que les guides sont un petit peu remuants. C'est un tirage qui est un petit peu là pour vous secouer un petit peu. Alors moi, je vais essayer d'apaiser ces messages-là, mais sachez que dans les cartes, c'est quand même assez bousculant. Ok. Donc j'ai certains Gémeaux qui vont... bon, déjà, je vous le dis, moi, je ne fais pas de tirage de complaisance, hein, donc j'interprète vraiment ce qui tombe. Ok. Du coup, pour ce mois d'août, pour certains Gémeaux, si vous n'avez pas réussi à dire stop à des situations dans lesquelles vous n'étiez pas bien, avec des personnes qui peut-être étaient pas saines pour vous, et bien là, au mois d'août, on va un petit peu vous pousser à faire des choix et à vous imposer, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui ont duré depuis trop longtemps. Et là, si on me le dit avec deux oracles, c'est que vraiment ce message s'adresse à certaines personnes. Alors encore une fois, là ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que ces personnes-là ont vraiment besoin de l'entendre. Ok. Euh, donc on vous dit que là vous étiez dans une situation qui dure depuis trop longtemps, hein, parce qu'on a l'éternité, et qui était la notion de sacrifice. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans une situation, alors que ce soit au niveau pro ou au niveau perso, vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne vous écoutez pas suffisamment, vous vous laissez manger par les autres, par une personne ou par une situation qui ne vous convient pas. On vous dit qu'il est nécessaire, nécessité, mort, il est nécessaire de stopper ça. Là, on vous le dit avec des mots assez forts quand même. Il est nécessaire d'arrêter ça. On vous dit que c'est le désert, qu'on essaye de vous faire comprendre que c'est une situation dans laquelle rien ne va pousser, que tant que ça sera dans cet état-là, ça ne poussera pas, il n'y a rien de fertile qui pousse dans le désert, ok. C'est très lumineux le désert, ça donne envie parce que ça paraît calme, ça paraît paisible, mais en réalité, il n'y a rien qui pousse dans le désert, vous voyez. Donc transposez ça à votre situation personnelle ou professionnelle. Donc on essaie vraiment de vous communiquer que c'est stérile, que ça n'avancera pas, que c'est nécessaire vraiment d'y mettre un terme, que ça a duré trop longtemps et qu'il faut faire le choix, de faire le deuil de tout ça, d'accord, de passer à autre chose, d'oser se choisir, d'oser vous choisir. On vous parle d'alpha et de méditation, ça veut dire réfléchissez à un recommencement, un renouveau, réfléchissez à comment mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie. On a le retour qui nous dit ici que quelque chose tourne en rond, que ça n'avance pas et qu'il va falloir prendre des décisions. Ces décisions-là, elles ne peuvent venir que de vous.
Voilà, ce qu'on essaye de vous faire comprendre là, c'est qu'il y a, j'ai pas la foudre, j'ai pas d'éléments extérieurs, c'est vraiment, ça doit venir de vous, ok? Ensuite, avec les miroirs, on a l'amitié, le rêve. On a la trahison, l'argent. On a la fatalité, la loi. Joie, correspondance. Ensuite, on a accusation, réunion. Et on a la famille. Donc là, j'ai une situation qui peut concerner la famille, l'entourage familial. Si c'est le travail, c'est que vraiment vous travaillez comme en famille, quoi. Ça fait comme un clan, vous connaissez tous, il y a une équipe. Voilà, si c'est vraiment du pro, il faut que ce soit comme ça. Si ce n'est pas le cas, c'est que ça ne vous parlera pas. Sinon, c'est vraiment au sein de la famille, de votre famille. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous avez envie que ça se passe bien, vous rêvez, vous imaginez que ça puisse être une bonne entente, mais il y a quand même une situation là dans laquelle ou n'importe quoi, il y a quand même une situation dans laquelle il y a des choses qui vont venir un petit peu perturber un certain équilibre. Je suis désolée, hein, c'est pas gai, hein, mais bon, ça peut pas toujours être sympa les tirages, voilà. Euh, donc ici, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. Alors, on a la loi, donc c'est peut-être par rapport à quelque chose de juridique, ok. Certains attendent peut-être, sont peut-être dans des situations où la loi doit s'en mêler. Alors ça peut être le notaire, les avocats, les prud'hommes, encore une fois vous adaptez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive là fatalement où vous ne vous y attendez pas et vous allez vous sentir trahi par rapport à la notion d'argent. Donc il y a peut-être une perte financière où euh, on va venir appuyer là où ça fait mal concernant l'argent. Si c'est pas l'argent, ça peut être la réussite. En tout cas, ça vient stopper quelque chose, ça vient ponctuellement, hein, je précise, hein, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter pour toujours, mais ponctuellement, il y a quand même une petite trahison par rapport à ça, quoi. Alors, il y a quand même des solutions qui sont trouvées, hein, parce qu'ici, on a la joie et on a la correspondance. Donc, vous allez quand même réussir à avoir des bonnes résolutions, des bonnes solutions qui arrivent vers vous. Mais pour ça, il va falloir quand même un petit peu batailler parce qu'on a la réunion et l'accusation. Donc je pense qu'il va falloir vraiment, c'est peut-être la même énergie, là, hein, vous imposer et ne pas hésiter à taper du poing sur la table et à ne pas vous laisser faire. Parce que là, il y a un petit conflit familial au niveau juridique. Ok ? Ensuite, avec le Light Sears, on a la Reine de Coupe, on a la 7 de Pentacle, ensuite on a le Page de Pentacle, le 4 de Pentacle, la 9 de Coupe et l'Impératrice. Alors ici, clairement, on parle du professionnel, d'accord ? On parle vraiment du professionnel. Il y a quand même une notion de passion. C'est-à-dire que j'en ai certains qui vont vouloir mener à bien un nouveau projet et vraiment vous allez y mettre toute votre énergie, quoi. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous voulez réussir, vous avez un projet là qui est en couveuse, hein, c'est presque vous couvez quelque chose. Ça prend un petit peu de temps, mais vous utilisez vraiment toute votre expérience pour faire croître un nouveau projet, pour faire croître quelque chose. Ensuite, on vous dit aussi que vous allez y mettre vraiment toute votre attention. On vous conseille aussi d'écouter vos intuitions, d'accord ? Parce que vous avez pas mal de choses qui arrivent à vous. On vous guide, on vous montre les choses. Donc soyez attentifs vraiment aux signes qu'on vous envoie de l'univers. Donc ça peut être des situations extérieures à vous, ça peut être des personnes qui vous amènent sur tel et tel sujet, ça peut être dans vos rêves, etc. etc. Donc soyez attentifs parce que là on essaye de vous amener des solutions, une aide. Soyez attentifs vraiment à vos intuitions. Ce projet, vous allez réussir à le mener à bien. Vous allez être très prudent
Alors, soyez peut-être un petit peu plus dans le partage. N'ayez pas peur de confier, comment dire, de vous confier quand même, d'exprimer les choses. Euh, c'est un projet que vous portez et vous allez vouloir le protéger comme un bébé. En fait, c'est votre bébé, c'est votre projet. Vous y tenez beaucoup. Mais ça va fonctionner, donc soyez confiants, d'accord? Allez, hop, on va passer au tirage sentimental. Je suis désolée hein, pour certains Gémeaux, c'est un petit peu lourd, mais bon, c'est le cycle de la vie. Hein. Quand il y a des choses à terminer, forcément, c'est pas toujours facile. Allez, on continue donc pour le sentimental. Donc je le redis, vous pouvez accélérer pendant le tirage des cartes parce que ce jeu-là, il y a beaucoup de cartes et c'est un petit peu plus long qu'avec les autres. Alors pour les Gémeaux au mois d'août. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux sentimentales au mois d'août? Gémeaux sentimental août. Gémeaux sentimental août. Gémeaux sentimental août, s'il vous plaît. Ouais. Gémeaux sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Ça confirme hein, le tirage qu'on avait tout à l'heure. C'est un petit peu les mêmes énergies. Hein. Là, on insiste un petit peu sur le fait qu'il va falloir passer à l'action et que vous y parvenez pas forcément, quoi. Ouais. Les Gémeaux. Ok. Je la prends quand même, celle-ci, parce qu'elle est tombée. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même... il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître là. C'est-à-dire que vous sentez bien que vous êtes en transition vers quelque chose de différent. Ok, ça, vous devez le sentir. Hein. Les personnes à qui s'adresse ce tirage, vous devez le sentir. Vous n'êtes pas étonné de ce que je vous dis encore parce que c'est vraiment quelque chose qui dure depuis un petit moment. Donc là, pour moi, vous êtes en transition. C'est confus pour vous. Vous ne parvenez pas à prendre une décision. Et c'est ça qui vous rend malade, en fait. Ouais. On a la maladie. Donc c'est souffrant, c'est difficile pour vous de prendre des décisions, ça vous ronge comme si vous vous rongiez de l'intérieur. Vous paraissez confus quant à la façon d'agir, comment agir. Vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression. Alors, ce qu'on vous conseille ici, ce qu'on vous dit ici, c'est que, vous voyez, il y a tout le temps des cartes opposées. On a le crépuscule et l'aurore. Ce qui est souffrant, ce qui est douloureux pour vous, c'est toutes les choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. C'est ce qui n'est pas exprimé. Et on vous dit que pour retrouver l'harmonie, il va falloir laisser un nouveau jour se lever, une nouvelle étape arriver. Pour ça, il va falloir vraiment faire travailler votre intérieur, être à l'intérieur de vous. C'est là que vous allez réussir à trouver une nouvelle harmonie. Il y a quelque chose aussi en lien avec votre passé, avec vos racines à éclaircir, je pense. Il y a vraiment... On a la carte de la tribu, hein, donc encore une fois, on peut nous parler de la famille ou... il y a quelque chose de confus par rapport à ça et il va falloir l'éclaircir. C'est ça qui vous mine, qui vous ronge de l'intérieur.
Et je rappelle qu'on est quand même dans le domaine sentimental ici, hein, donc ça veut dire que ça agit sur votre vie sentimentale et votre épanouissement relationnel. On a le dragon, donc c'est vraiment ça, c'est votre feu intérieur qui se réveille et qui a envie de tout souffler, de tout brûler, quoi. Donc on sent qu'il peut y avoir par moments de l'impulsivité et un feu qui demande qu'à être exprimé, révélé. Donc pour moi, il y a vraiment des choses qu'il va falloir éclaircir pour vous sur le mois d'août afin que vous retrouviez vraiment une paix et une harmonie intérieure. Écoutez-vous, vraiment. Écoutez-vous parce que là, vous êtes en train de vous ronger de l'intérieur. Ça peut développer comment dire, le corps, il somatise. Hein. Donc, il faut vraiment, il faut résoudre tout ça. Il faut passer à l'action. Voilà, il faut passer à l'action. C'est confus. Vous ne savez pas comment vous diriger, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Tout est juste. Donc, même si vous agissez d'une certaine façon, et que c'est peut-être pas la bonne tout de suite, c'est pas grave, mais là il va falloir faire quelque chose quand même. Parce que ça vous ronge depuis trop longtemps. Ok ? Allez, on continue, on va prendre le Lenormand, on va voir si on a d'autres messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, pour le mois d'août. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Gémeaux ? Ouais. Gémeaux sentiment. Paf paf. Gémeaux. Ok. Gémeaux août, s'il vous plaît. Gémeaux pour le mois d'août. Ok, hop. Bon, alors ici on a quelqu'un qui est méfiant, donc c'est vous hein, qui vous méfiez, vous êtes tout le temps à surveiller vos arrières quand vous avancez mais en regardant derrière. Voilà, donc vous vous méfiez. Vous sentez qu'il faut vous méfier, être vigilant dans une situation et à mon avis vous avez raison parce que là on a la carte du serpent avec les rats donc c'est vraiment pas cool. Là on peut nous parler d'un entourage qui est médisant, qui a des mauvaises paroles, il y a des disputes, enfin ça vous... Bon, il y a des choses vraiment pas très cool, hein. Je suis désolée les Gémeaux, mais là vous avez un tirage, waouh. C'est pas des très belles énergies, mais bon, c'est dans vos mains là, il faut bousculer un petit peu les choses hein, parfois. Hein, donc, alors ce qu'on vous dit c'est d'être attentif, on vous conseille d'être attentif à ce qui se passe, vous allez avoir quelque chose d'imprévu, quelque chose... il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, chez vous. Donc on a la maison, donc c'est chez vous, c'est dans votre foyer. Ça peut concerner aussi votre maison, votre foyer. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à tout ce qui est familial ou organisation dans la maison. Donc ça peut me parler de papiers administratifs aussi concernant la maison. Donc ça peut être concernant une vente ou un achat immobilier, etc. etc. En fait, c'est quelque chose qui n'était pas prévu pour vous et qui va vous demander de prendre une décision rapide. Décision rapide, un changement rapide, radical concernant une personne. Alors là, ça peut vous concerner vous au niveau sentimental ou alors c'est cette personne-là à laquelle vous pensez. Moi, je pense que là, on vous met... alors, on vous met, ou alors c'est la personne avec qui vous êtes, hein, qui va avoir à vivre
quelque chose d'imprévu qui va l'enquiquiner, pour parler poliment, et qui va nécessiter une décision rapide pour couper, pour dire stop à tout ça, quoi. Alors c'est quand même du positif parce que j'ai l'impression que ça permet de se rapprocher, de renouer des liens. Donc c'est comme si vous aviez à couper avec des choses négatives, ne pas vous laisser faire. Si vous recevez des mauvaises nouvelles, vous allez devoir vous imposer, mais ça vous permet de vous rapprocher de vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est comme si on vous présentait une épreuve là qui vous oblige une bonne fois pour toutes à vous imposer, quoi, à dire non, non. Moi, là, je suis pas d'accord, non. Bah ça vous permet de vous rapprocher de quelqu'un ou de vous-même, de prendre des décisions pour vous-même aussi. Il est particulier votre tirage les Gémeaux ce mois-ci, hein, vraiment. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, parce que j'ai l'impression de faire un tirage personnalisé là, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Du coup, je me doute que ça va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est pas grave. Les guides ont décidé qu'il fallait que ça se passe comme ça. Ok. Comme on dit, tout est juste. Bon, alors, on continue. Donc, avec cet oracle-là, est-ce qu'on a d'autres messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, pour les Gémeaux? Ouais, là, on parle de déménagement, changement de vie. Là, on avait des papiers par rapport à une maison, donc on a peut-être ça aussi, hein. Gémeaux, s'il vous plaît, sentimental. Gémeaux, sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Gémeaux sentimental? Âme sœur spirituelle, relation discrète, secrète. Tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Alors, ici, c'est plutôt positif. Ouais, il y a quand même la carte du mensonge. Bon. Alors, ici, pour moi, très clairement, j'ai des personnes qui ont des choix à faire, hein, sur le mois d'août. Les Gémeaux, vous avez vraiment à vous positionner, à vous écouter, quoi. Très clairement, mais c'est beaucoup les énergies de ce mois-là, hein. J'ai eu pas mal de signes comme ça où ce qui n'avait pas été traité va devoir l'être, en fait, hein. C'est un peu les énergies du mouvement. Du mouvement. Beau lapsus, mais c'est vraiment ça. C'est des énergies qui nous poussent à bouger, à être dans le mouvement et à être dans l'action, dans le choix de sa vie. Voilà, à être décisionnaire et actionnaire de sa propre vie. Voilà, donc c'est pas étonnant, hein, que vous ayez vous aussi un tirage assez fort à ce niveau-là. Alors pour ces cartes-là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est une âme sœur spirituelle. Pour l'instant, c'est peut-être une relation discrète, secrète. Alors ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un... comment dire? Peut-être quelqu'un qui n'est pas libre ou c'est vous qui n'êtes pas libre. Ça peut aussi être que pour l'instant c'est engagé mais pas trop. C'est un peu... C'est le début, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, on tâtonne un petit peu, hein. Alors, on a la carte du mensonge. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui porte un masque ici, qui ne se montre pas tel qu'il est ou qui n'ose pas exprimer les choses. Donc ça, il va falloir y faire attention. Et on nous parle de déménager, de changer de ville. Alors, clairement, pour certains, ça va parler. Pour d'autres, c'est simplement le fait de quitter un état d'être pour se rapprocher de quelque chose qui vous convient plus. D'accord? C'est ça aussi qu'elle veut nous dire, cette carte-là. Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous les Gémeaux. Hop, on en a 2 qui sont tombés. Donc on a « Ayez confiance en vous ». Ouais. Et écoutez et respectez vos ressentis. Voilà. Il faut apprendre à vous écouter les Gémeaux. Vous avez tout en vous. Tout est à l'intérieur. Mais cet intérieur, il faut qu'il rayonne à l'extérieur. D'accord? Donc, ayez confiance en vous et vos ressentis qui sont justes. C'est toujours ça qui doit vous guider, hein. Toujours, toujours, toujours. C'est votre guidance à vous.
Bon, ben, je vous envoie tout plein de lumière, plein de belles énergies, de force, de courage. Prenez soin de vous, vraiment, prenez soin de vous, écoutez-vous. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Mais vraiment, le plus important, c'est d'écouter votre guidance à vous, d'accord? Votre lumière. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.